À partir de quel moment un propriétaire de chien fait appel à un éducateur canin? Souvent c'est trop tard. Non, oui, souvent c'est quand les problèmes sont déjà installés qu'ils font appel à nous. Donc c'est un peu plus long que si le travail avait été fait en amont et qu'on nous appelle dès que le chien arrive à la maison, qu'il soit chiot ou adulte d'ailleurs. Quelles sont les réflexions que vous entendez le plus souvent de la part des maîtres? Il est dominant, il est têtu, et c'est une race avec laquelle on ne peut rien faire. C'est ce qu'on entend souvent. Alors justement, est-ce qu'un chien est toujours récupérable au niveau de l'éducation? Ah oui, enfin, ça nous est jamais arrivé de ne pas récupérer un chien en tout cas. Après, il faut juste faire comprendre aux maîtres les limites du chien. Souvent, là, c'est en deçà des espérances des maîtres. Mais il y a une très grosse progression. Simplement, les gens s'attendent à trop ou en attendent trop de leur animal et trop vite. Quelles sont les règles d'or pour l'éducation? Les petites choses à savoir pour tout propriétaire. La relation, voilà, d'abord. C'est ce qui prime. On ne peut pas demander à un chien d'avoir envie d'être avec nous si on n'a pas construit une relation saine avec lui. Et oui, c'est la relation qui prime. C'est la relation et puis surtout apprendre au chien ce qu'on attend de lui de manière positive pour pouvoir après se permettre de lui dire non ou de lui montrer des limites. En fait, les gens veulent de suite avoir des chiens hyper carrés, hyper obéissants, mais n'ont pas pris le temps de leur montrer ce qu'ils attendaient d'eux de manière positive. Et de toute façon, nous on dit toujours d'abord créer quelque chose avec votre chien pour que tout se passe de mieux en mieux en fait. Là, vous suivez Hidalgo. Oui. Alors Hidalgo, quelle était sa problématique? Il y en avait plusieurs. Hidalgo, c'est un petit chien qui est quand même assez excité, qui est un peu rentré dans un cercle vicieux avec sa maîtresse, c'est-à-dire que du coup, sa maîtresse avait du mal à le supporter. Plus envie de le promener parce que ça devenait un peu too much, hein. Faut dire ce qui est, Hidalgo était un peu too much parce que justement il fallait juste un petit peu recadrer Hidalgo sur ses problèmes d'excitation, montrer à la maîtresse comment on peut gérer ça en douceur. Et du coup, dès qu'Hidalgo a donné un petit peu à sa maîtresse a changé de regard sur Hidalgo et tout a été très vite. Mais en règle générale, on apprend surtout au chien à être le plus adapté possible à l'environnement où il vit. Donc en général, ça passe par un certain nombre de changements chez les gens. Et c'est surtout ça, c'est que le chien soit le plus adapté à la famille dans laquelle il vit. Et donc que les gens soient aussi adaptés aux chiens qui sont. Et quand on demande aux gens de lister tout ce qui va bien en comparaison de tout ce qui ne va pas, souvent ils se rendent compte et ils se disent, ben mince, en fait, j'ai une liste comme ça de tout ce qui va et une liste comme ça de ce qui va pas. Donc on essaye de faire en sorte qu'ils se focalisent un peu moins sur le négatif et un peu plus sur tout ce qui va bien chez leur chien. Ouais. Alors, est-ce que l'éducation pour un chien en ville est différente, par exemple, d'un chien de la campagne? Ça dépend du tempérament du chien, mais normalement non. Après, il doit faire preuve de peut-être un peu plus d'adaptabilité qu'un chien en campagne, parce que il est confronté à plus de choses, plus de monde, plus de voitures, voilà. Mais sinon non, en règle générale, c'est la même base en fait. C'est les mêmes choses. Il faut bien faire la différence entre une marche en laisse et une marche au pied, c'est-à-dire que le chien a le droit de vadrouiller de droite à gauche. L'apprentissage au pied doit se faire dans un temps limité. Si vous voulez, c'est comme si nous on marchait pendant 2 heures avec une marche militaire. C'est pas possible. Quand on se balade, le chien a besoin de renifler, le chien a besoin de sentir. Nous, on essaye de faire comprendre aux gens que le chien a le droit de vadrouiller de droite à gauche et qu'il a besoin de vadrouiller de droite à gauche et d'aller renifler. Donc, les gens qui habitent en ville, on leur conseille quand même souvent d'aller faire des tours en campagne ou du moins dans les parcs où le chien peut renifler à son aise. En fait, la marche en laisse, souvent quand on voit que ça marche pas, c'est parti d'une mauvaise gestion du maître. Ça part beaucoup dans le conflit, c'est-à-dire le chien tire, moi je retire, le chien tire, moi je retire. Et en fait, c'est la bagarre tout le temps. Alors, on remet tout ça à zéro, au clair, dans des endroits un peu calmes. On remontre qu'il faut être détendu et une fois que tout ça s'est apaisé, en fait c'est pareil, la marche en laisse devient beaucoup plus plaisante pour le maître et le chien et ça roule tout seul. Après c'est toujours la même chose, c'est une question de relation en fait, c'est que la laisse empêche le chien de faire des choses qu'il a envie de faire, le maître tire et empêche le chien de faire ce qu'il avait envie de faire, du coup le chien a encore moins envie d'être avec le maître
et encore plus sur ce qui l'intéressait, que ce soit une odeur ou un congénère. Donc en fait c'est toujours la même chose, il faut d'abord que le chien ait envie de suivre son maître, que la marche en laisse se passe qu'il ne le sente pas énervé. Moi j'ai aucun intérêt à aller voir quelqu'un ou rester à côté de quelqu'un que je sens qui est hyper énervé en fait. Donc c'est un cercle vicieux. Il faut tout reprendre à deux. Donc nous, non, on va apprendre aux chiens à être détendus du haut du corps, à être fixes sur leurs jambes et à gérer comme ça la marche en laisse. Et pas je me bats avec toi, je me bats avec toi, je me bats avec toi. Et puis le chien c'est hyper négatif. En fait, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il va partir. Rien que le fait effectivement de travailler cette marche en laisse de manière positive, les gens ont de nouveau envie de sortir le chien est sorti plus souvent, donc forcément il y a moins de problèmes et tout le monde on danse. Les sorties hygiéniques elles sont obligatoires, un chien doit sortir pour faire ses besoins, mais c'est plus la qualité des balades plutôt que de la quantité en fait. Si vous offrez à votre chien 2 balades de 45 minutes en ville où il n'y a rien à renifler, c'est plutôt la qualité des balades que la quantité. Après un chien, ça dépend aussi de sa personnalité. Vous avez des chiens qui ont moins envie de sortir que d'autres, des chiens qui ont besoin de plus se dépenser que d'autres, donc il faut vraiment s'adapter aux chiens en fait. Souvent les gens pensent que les chiens d'appartement sont malheureux parce qu'ils sont moins sortis, ce qui est complètement faux en fait. Parce que quand vous êtes en appartement, vous êtes obligé de sortir votre chien. Il y a beaucoup de chiens qui restent dans le jardin, mais finalement dans le jardin il ne se passe pas grand chose. Donc les gens qui sont en appartement et qui sortent leur chien régulièrement ont parfois des chiens qui se sentent mieux que des gens qui ont un terrain immense mais où le chien est seul sur le terrain. Et il n'a aucune interaction, ni avec ses congénères, ni avec les maîtres. Et là par contre, ça commence à être problématique. Donc les chiens en appartement sortis régulièrement à qui on offre suffisamment de stimulation et de dépenses ne sont absolument pas malheureux. Une autre problématique qu'on rencontre en ville, c'est effectivement quand un chien croise un chien. Là on revient sur le problème de la laisse. Alors comment faire quand un chien croise un de ses congénères? Alors ce qu'il faut savoir c'est que les chiens apprennent par association. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'un chien voit un chien, la réponse du maître qui a la laisse et qui est donc reliée à son chien est négative, c'est-à-dire ce qui est un réflexe d'ailleurs de tirer, le chien à chaque fois qu'il rencontre un chien prend une saccade sur le cou. Comme ils apprennent par association, souvent ce qui se passe c'est que du coup les chiens deviennent négatifs à chaque rencontre. Donc en fait ce qu'il faudrait faire c'est avoir la laisse bien étendue, soit se reculer parce que les deux chiens n'ont pas forcément envie de se rencontrer, soit leur laisser l'opportunité de le faire en détachant. Et si c'est pas le cas, ce qu'il faut faire c'est renforcer de manière positive, c'est-à-dire soit s'écarter en étant très sympathique et en ayant la laisse détendue, en tout cas pas en mettant des saccades sur le cou du chien. La récompense, ça marque un comportement, ça nous aide à avancer plus vite, mais c'est pas que ça. Et effectivement, c'est très... En fait, on ne se sert pas longtemps de la récompense. Et par contre, on se base aussi sur les lois scientifiques de l'apprentissage. Donc il faut respecter et expliquer que d'abord c'est systématique les récompenses, après ça passe à l'aléatoire et après ça disparaît. Ça amène aussi ce côté hyper positif, hyper cadeau et du coup une ambiance différente. Voilà. Mais il faut vraiment dédramatiser, ça disparaît très vite. On n'a plus besoin de très vite. C'est surtout dommage de se priver d'un outil qui est vraiment top, qui pour le coup est 100% positif pour le chien, pour des idées préconçues que le chien n'obéira qu'à la fin, que pour ça. C'est qu'un temps et c'est pour amorcer des comportements. Il faut vraiment dédramatiser avec ça. Je voyais tout à l'heure aussi avec Valérie, l'intonation de la voix est importante. Ouais. Bien sûr. Ça, voilà, c'est très important. Nos déplacements déjà, beaucoup, et l'intonation. C'est-à-dire que souvent, dans le rappel notamment, si le chien ne revient pas de suite, on a tendance à avoir un ton un peu plus menaçant. D'accord? Et donc c'est ce qu'on disait, le chien, il va pas avoir envie de venir si on le menace. Il n'y a aucun intérêt pour lui. Donc si on apprend au maître à avoir un rappel qui est beaucoup plus joyeux et qui donne, qui est motivant, le chien à tous les coups il a envie de revenir. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'en fait il faut se poser la question, le chien on lui demande de revenir souvent parce que il y a un congénère, parce qu'il y a une odeur intéressante, parce qu'il est en train de manger un truc très agréable pour les maîtres. Si le chien a tout l'intérêt de rester à ce qu'il est en train de faire, et nous de l'autre côté on l'appelle en étant assez agressif. En fait tout ce qu'on fait c'est redonner de la valeur à ce que le chien avait envie de faire et nous on en perd. Donc notre philosophie à nous du moins c'est de faire en sorte que les maîtres soient toujours en haut de la pyramide et que le chien ait toujours envie de revenir, puisque de toute façon c'est toujours plus intéressant
que ce qui se passe de l'autre côté. Et moi, si on me crie dessus, je vais pas revenir, ça c'est sûr. Surtout Donc avec- je me mets un peu à la place des chiens et je pense qu'ils en ont aussi ras-le-bol qu'on les appelle comme si ça devait être déjà normal qu'ils reviennent alors que eux ils font juste leur vie de chien et qu'on leur donne pas envie et qu'on les stimule pas un petit peu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on demande aux chiens d'être le plus adaptés possible à notre vie, mais on leur laisse jamais de place en fait. Donc il y a de moins en moins d'endroits qui sont autorisés aux chiens, ce qui fait que les chiens n'ont pas l'occasion de fréquenter des joggers, des vélos, d'autres chiens, et que du coup, à chaque rencontre, ça devient problématique parce que ça n'a jamais fait partie de la vie du chien. Même dans les parcs, on peut plus détacher nos chiens. Donc en fait, on obtient l'effet inverse, puisque les chiens n'ont plus l'habitude. Mais on leur demande encore plus par contre de s'adapter effectivement, mais on leur donne moins. Donc c'est un peu problématique. Il faut aller dans les, enfin doucement et surtout voilà, apprendre aux maîtres à regarder leur chien. Ils vous donnent un peu, donnez-leur et avancez à son rythme. Voilà, toujours petit à petit, toujours. Et en fait, on va toujours petit à petit, mais au final, vers la fin, ça, voilà, il n'y a même plus de petit à petit, c'est que tout est, voilà, tout est parti et les problèmes sont réglés. Hidalgo, il est là, il est super transformé, un chien hyper content d'aller voir sa maîtresse, la maîtresse est hyper contente, il nous a pas sauté dessus, il nous a pas harcelé, donc c'est vraiment une belle transformation, c'est super. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez le chien, le comportement du chien changer, le comportement du maître changer? Ah bah moi j'ai la banane C'est jusque là. On est même un peu gaga des fois. Arriver dans une famille où, mine de rien, souvent on entend, oui, on se met martel en tête alors que ce n'est qu'un chien, mais c'est des animaux qui font partie intégrante de notre vie. Parfois c'est pour certains maîtres le dernier lien social, ou du moins la dernière chose qui les lie à la société. Et quand leur chien ne va pas bien, il y a beaucoup de gens qui deviennent vraiment dépressifs. Donc quand on a l'occasion de faire changer ça, et en plus de manière positive, pour nous c'est tout bénef. Donc l'éducation avec le jeu, avec le sourire Oui, et avec l'amour. c'est Toujours. ça. Confiance, complicité Et plaisir. et plaisir. C'est que ça. Un grand merci. Merci beaucoup.